Allô tout le monde! Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. J'avais le goût de te faire une petite vidéo parce que j'ai fait l'achat de livres. Je sais pas si vous l'avez reçu, mais nous, on a reçu un 300 $ pour acheter des livres à nos élèves. Donc, j'ai décidé d'acheter euh, pas n'importe quoi. J'ai d'abord cherché sur Internet s'il existait des choses déjà bâties pour ces livres-là. Puis, ben aussi, je suis allé vérifier s'il y avait des fiches pédagogiques, puis si dans les fiches, on travaillait certains éléments. Donc, voici ce que j'ai trouvé. Puis, en même temps, ben, je vais vous montrer aussi deux documents, deux cartables que j'ai bâtis pour m'aider dans le travail de la lecture en classe. Donc, voici les livres que je me suis procurés avec le 300 $. Mais là, dites-vous qu'on a acheté aussi des livres en équipe, là, mettons des 5 pareils pour faire des cercles de lecture avec nos élèves. Donc, le premier document que j'ai bâti, c'est les fiches de lecture. J'ai tout consigné à l'intérieur de mon cartable, les fiches de lecture que j'avais. Il y en a que j'avais déjà. Donc, quand c'est écrit Marie-Ève, c'est des livres que moi j'ai, que j'avais dans ma classe et qui avaient déjà des fiches pédagogiques qui existaient et que j'utilisais ou que j'ai bâti. Ensuite, il y a les voyez quatrième, donc ça, c'est les livres nouveaux que j'ai achetés. Et le bleu, c'est les livres qui se retrouvent à la bibliothèque que j'utilisais déjà. J'ai mis les activités, donc pistes d'exploitation qu'on pouvait faire avec chacune des fiches. Puis ensuite, il y a les fiches. Chacun des livres a une fiche pédagogique. Des fois, c'est juste des questions pour faire une activité, une lecture interactive. D'autres fois, c'est du travail que les élèves doivent faire. Donc, vous voyez, travailler la séquence de l'histoire, le vocabulaire, écrire. Des fois, vous voyez, celui-là, il y a même une fiche d'évaluation parce que c'est une écriture, une production écrite. Donc, il y en a beaucoup. Fait que ça, c'est l'enfant allergique aux écrans. Vous voyez les super pouvoirs. Ici, c'est Monsieur Bobette, Capitaine Bobette, Aki la frite. Donc, j'ai vraiment, pour tous mes livres que j'utilise, une fiche pédagogique quand même assez complète là, à chaque fois. C'est bien. Ensuite, ce sera pas tout là, parce que sinon ça finira plus. Le deuxième cartable que j'ai fait, c'est pour travailler la lecture, travailler les habiletés en lecture, travailler les stratégies de lecture. Donc, j'ai des outils à l'élève, j'ai un document pour le cercle de l'élève, le cercle de lecture, excusez. J'ai des activités dans les éditions passe-temps que j'avais mis sur mon site pour travailler la lecture, les questions-réponses d'Adèle avec les textes et les cartes à tâches des différents albums que j'avais. Donc, les outils, j'ai mis les 4 dimensions de la lecture. Ensuite, je suis venu mettre un signet des stratégies à donner aux élèves. Fait que ça, tu les colles ensemble, puis ça fait un signet recto verso. Je m'excuse. Un aide-mémoire. Désolé. J'ai trouvé sur Madame MC hier des petits signets que les élèves pourraient avoir ou que tu mets à la disposition des élèves quoi faire. Un petit jeu pour après la lecture. Fait que ça, tu peux lire toi un livre, puis ensuite de ça, les élèves tournent le dé, puis ils doivent répondre à une de ces questions-là. Ça peut être individuellement, ça peut être en équipe. Un document pour les stratégies de dépannage, tout ça, ça devrait être donné aux élèves, selon moi. Ça, c'est pour nous. Donc, sur Télé-Québec en classe, travailler les 5 sens, parce que dans chacun des livres, là, de chaque fois que tu as un livre, tu peux travailler les 5 sens. Des questions générales, si jamais tu as un livre, toi, mais qu'il n'y a pas de fiche pédagogique de fait, ben, il existe quand même des questions générales. Puis ça, moi, je vais les donner aux parents. Comme ça, quand ils lisent à la maison, ils peuvent le faire avec les élèves. Voici le document du cercle de lecture que j'ai trouvé. Je me souviens plus, je vous montre le logo, ça peut peut-être vous aider. Donc, il est vraiment bien fait. Il y a du travail que les élèves peuvent faire tout seuls.
Il y a du travail que les élèves, bien entendu, doivent faire répondre en équipe parce que c'est un cercle de lecture. Fait que normalement, ça c'est pour les petits albums, je vous disais qu'on avait acheté pour les élèves. Donc on a 5 albums à 5 exemplaires. Ensuite, sur Jacinthe Morin, donc les pros de la lecture, elle a un beau document qui travaille plusieurs choses en lien avec la lecture, bien entendu, soit pour s'habileter, pour devenir d'un bon lecteur, soit une stratégie de lecture à utiliser. Là, c'est un document qui a 85 pages. Fait que moi, j'ai mis juste deux activités pour chacune des compétences, mais le document, il est vraiment complet, là. Ensuite, ce que je vous disais que j'avais mis sur mon site, donc les éditions Passe-Temps, les échantillons gratuits qu'ils nous avaient donnés. Je les ai pas mis, mais je vous ai mis le lien sur mon site. Vous pourrez chercher. Sinon, ben, vous me le demanderez puis je vous le redonnerai. Donc, ils nous ont donné des exemples pour travailler l'idée principale, l'opinion, conséquence, les résumés, inférences, puis les informations contextuelles. Donc, vous avez une activité pour chaque. Puis ensuite, le deuxième qu'ils nous avait offert était les échantillons de textes gradués. Fait que ça peut bien faire, tu sais, pour travailler certains textes avec nos élèves. Donc, il y a un texte descriptif, il y a un texte documentaire, il y a un conte, il y a même une adaptation d'une fable, si je me souviens bien. Ouais, vous voyez, adaptation d'une fable. Il y a quand même beaucoup de textes à travailler. Ensuite, que j'ai trouvé sur les créations de Madame Jessica, tout ça c'est gratuit, c'est pour ça que je vous le dis. Les questions pour la lecture de Adèle, fait que j'ai les questionnaires, j'ai le texte et je vais lui mettre ensuite les réponses après. J'ai ajouté moi à ce document-là la stratégie 7B, je pense, ce sera pas long, j'y arrive. 3B, qui était le cause à effet qu'elle n'avait pas mis, là. J'imagine que de créer des questions pour cause à effet, c'est plus difficile. Fait que moi, je suis venu ajouter le document de Adèle. Oups, excusez. Je suis venu ajouter le document de Adèle. Puis j'avais déjà, moi, là, un document pour l'Halloween aussi que j'utilisais. Et à la fin, ben, mes différentes cartes à tâches des livres que j'avais déjà, que j'utilisais dans ma classe, que j'ai là, dans mes boîtes de cartes à tâches, mais que j'ai donné, j'ai mis dans le cartable pour aider mes collègues. Puis, ben, si jamais je me fais remplacer, la personne qui va me remplacer, elle a vraiment tout ce qu'il faut pour travailler la lecture dans la classe. Fait qu'il n'y a pas de... Elle n'aura pas de... à chercher. Puis, la dernière chose que je veux te montrer, donc ça, c'est ce que j'ai préparé. Vous voyez, c'est deux beaux gros cartables qui vont être utilisés par mes collègues et par moi. Puis je voulais vous montrer, j'ai pas trouvé de fiche de lecture parce que c'est pour les petits. Mais je tripe vraiment sur le beau bidoum de Valérie Picard. Euh, Rapidement, je vous montre, là. C'est un petit bonhomme qui vit sur sa planète et qui s'amuse beaucoup. Un jour, il fait rire ses amis, puis là, il se rend compte qu'en faisant rire ses amis, il se multiplie. Donc, il y a trop de monde sur sa planète. Il décide de quitter. Puis là, il se retrouve sur notre planète à nous. Il mange la gomme ballon. Puis là, ben, on peut jouer avec. Transforme-toi en triangle. Là, on crie, transforme-toi en triangle. Il se transforme en triangle. Puis là, on peut le changer en carré. Boum bidoum, transforme-toi en carré. Excusez. Je vais mettre dans la page. Il va se transformer en carré. Là, on dit, boum bidoum, transforme-toi en tyrannosaure. Là, il se transforme en tyrannosaure. Le dernier, transforme-toi en ver de terre. Là, il est pris, il est tout emmêlé. Fait que là, il nous demande de, en chuchotant, secoue le livre en chuchotant. Oh non, il est collé dans le coin. Fait que fais le de gauche à droite pour l'aider. Gauche à droite, il est pris dans le coin. Donc, continue, tu es presque. Il faut continuer de gauche à droite. Là, on te demande de souffler. Il a gonflé. Il s'envole. Je l'ai adoré. J'ai adoré le livre. Je tripe vraiment beaucoup. C'est comme un livre un peu de faire bouger les élèves.
Puis, tu sais, même quand ils sont grands, si toi t'es dedans, là, tu vas voir qu'ils embarquent. Puis le deuxième que j'ai trouvé, donc le livre est coincé dans ma licorne. Une corde est coincée dans mon livre, excusez. C'est le même principe. Donc, elle est prise dans le livre. Puis là, il faut faire des choses pour essayer qu'elle sorte du livre. Donc, pour être souffler très fort, me faire sortir du livre, prendre une grande respiration, souffle fort. Là, ça s'est pas passé comme prévu. Elle a grossi. Appuie ici pour me faire dégonfler. Donc, j'adore ça. Oui, c'est bébé, mais nos élèves en quatrième année sont encore bébés. Fait que 2 livres pour faire bouger un peu les élèves. Puis un petit peu plus rigolo. Je te souhaite une belle journée. Bye!